Je lis dans l'avenir, mes chéris. Et pour vous, j'ai une petite histoire grotesque. Elle vous rendra malade et vous dégoûtera. C'est moi. Le conte de ce soir est l'histoire d'une chercheuse d'or. Cette jolie jeune fille voulait amasser beaucoup d'argent pour pouvoir s'acheter des fourrures et des diamants. Attention, Cathy, je crois que tu vas toucher le gros lot. Vous êtes Madame Vorna? Eh bien, j'ai entendu dire que vous lisiez l'avenir. Elle a très bien entendu, Trotsky. En fait, je ne crois pas à ces histoires, mais si la séance ne dépasse pas ma pause déjeuner... Oui, chérie, ça ira. Ce sera 20 $, payable d'avance. 20 $? Vous utilisez quoi, le jeu de tarot? C'est plutôt ce qu'on appelle les dons des doubles vues. Je me sers de moi-même et de vous, je me sers de vos vibrations, asseyez-vous. Mais quoi? Imagine, je suis une espèce de récipient vide et tout votre excès d'énergie, votre esprit vient me remplir. On y va? Je vois que vous travaillez, c'est ça? Secrétariat. Vous gâchez votre vie, mon petit. Vous tapez. Mais c'est pas vraiment idéal. Toute votre vie, vous avez rêvé d'un beau mariage. Vous mariez un homme riche, mais cette chance n'est jamais venue. Alors, vous vous êtes mis au travail espérant les princes charmants. Ou devrais-je dire les princes argentés? C'est pas mal. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous perdez votre travail. Allons, arrêtez, mon patron n'est pas en ville. Alors je ne risque pas d'être virée, c'est raté. Vous avez commis une erreur. Vous savez, je n'ai fait jamais d'erreur dans ce domaine. Je vais être plus précise. Parce qu'avant la fin de la journée, vous aurez un nouveau job. Bah ouais, vous êtes dingue. Et mon heure de déjeuner est finie. Rendez-moi mon bracelet. Merci pour rien. Trotsky, iди сюда! Trotsky, ça suffit! Tire-toi. Sally, tu avais tort, ta voyante m'a fait perdre mon temps. C'est un vrai charlatan. Elle m'a raconté des trucs bizarres. Et elle m'a sorti que le connard allait me virer aujourd'hui. Je lui ai dit que le connard n'était pas ici. Au fait, chère mademoiselle Finch, le connard vient de rentrer à l'improviste. Excusez-moi, monsieur Clayton. Non, mademoiselle Finch, je ne suis pas le genre de patron soupolé qui se vexe quand on le traite de connard. Non, ce n'est pas du tout mon genre. Cependant, cette pointeuse nous indique que vous êtes allé déjeuner à midi. Oui, monsieur. Vous vous souvenez que vous n'avez qu'une heure pour déjeuner? Tout à fait, monsieur, je m'en souviens très bien. Alors vous êtes virée, mademoiselle Finch. Vous voyez, il est 1h25. Vous pliez vos affaires et vous partez immédiatement. Céline, je te dis t'es viré. T'as pas compris? Dégage, allez, dégage. Je me tire de ce foutoir, pauvre mec, et tu peux courir pour trouver à me remplacer. T'as raison, tu te crois irremplaçable? Va falloir que tu fermes la boîte. Au secours, quel malheur. Où je vais trouver une serveuse. Hé, vous. Hé, C'est à moi que vous parlez? tu cherches un job? Vous aviez raison. J'ai été virée. Mais c'est à cause de votre fichue horloge qui retarde. Oui, c'est exact. Mais vous n'êtes pas resté longtemps sans travail, chérie. Oui, c'est vrai. La fin d'une chose laisse la place à autre chose. N'est-ce pas, Trotsky? Il y a un vent nouveau qui souffle pour vous. Je vois de l'argent, je vois énormément d'argent dans votre vie plus tard, croyez-moi, chérie. Mais avant, je vois un homme en noir et vous en blanc tout près de lui. C'est votre mariage! Chouette. Voulez-vous m'en dire un peu plus sur cet argent? Désolée, chérie. Cet homme, je vous le dis, n'aura pas un sou au moment de votre mariage. Ça va, laissez tomber. Je n'épouserai aucun mec s'il n'a pas un paquet de fric. Et je parle de beaucoup de pognon. Un yacht immense, des fourrures, des diamants, une Rolls, des palaces. Bateau et manteau. Et l'amour là-dedans? Ah oui, c'est aussi important. Pas pour vous. Vous préférez l'argent, Cathy.
J'en sais rien. Je n'ai jamais eu alors. Aussitôt après votre mariage, votre mari va hériter de beaucoup d'argent. Une grosse somme d'argent. Ça lui viendra d'une personne très proche qui l'aime énormément. Je vois aussi qu'il va mourir après héritage. Mort violente. Vous voulez dire que je serai veuve? Une riche veuve? Vous allez les rencontrer ce soir. Un gros homme va essayer de vous approcher. Je suis prête. Messieurs, réservons une Ça vous chaleureuse fait 70 ovation de $. bienvenue à notre nouvelle serveuse, mademoiselle Cathy Finch. La Un même conseil chose? d'amis, soyez bons et généreux avec elle, peut-être qu'elle sera bonne et généreuse avec vous. Continuons dans les bonnes nouvelles. Voici notre numéro vedette, Miss Nu du Nebraska, 1948. Applaudissez avec enthousiasme, Miss Aura Lee. Ouais. Gentil et généreux, hein. C'est plutôt imbécile et pingre. Donne-moi 2 stingers et un scotch, s'il te plaît. Pourquoi tu crois que ces gars-là viennent ici? Je sais, j'ai vu ce qui est écrit à l'extérieur. Gros nibar et petit pourboire. Ah, regarde le type qui vient d'arriver. Oh, c'est fou ce qu'il est gros. Quel gars? T'es vraiment miro si tu le vois pas. On a l'impression d'une montgolfière à pattes. Ah, tu parles de ce gros tas là-bas? C'est pas ton type, hein? Les poids lourds, c'est pas ma catégorie. Quoi qu'il en soit, ce mec est notre plus gros client. Alors tiens ta langue, tâche d'être poli et surtout sois une... Ok. Ouais. Ce sera quoi pour vous? Je voudrais un Rob Roy. Très bien. Vous voulez autre chose? Un rendez-vous. Quand vous aurez fini de travailler. C'est sans problème pour la boisson, mais le rendez-vous que dalle. Hé On joue les petites vierges effarouchées? Non. Pour vous, je dirais plutôt Vierge éternelle. Hé Al, un Rob Roy pour le gros mec. Tout de suite, mon cœur. Écoutez, je sais, vous voulez pas sortir avec moi. Mais, vous voyez, moi je fais partie de ces gars qui croient que non, c'est pas une réponse. Alors que pensez-vous de jamais? Ou pas question, ou même pas pour tout l'or du monde? Non, je voulais vous dire, vous m'avez remué, mon petit. Soyez sérieux, c'est un Kingston qu'il faut pour vous remuer. C'est drôle. C'est très drôle. Ouais, je sais. Je suis un peu enrobé. Un peu enrobé? Autant dire qu'Hitler était un peu antisémite. Et Yul Brunner frisé? Et les pop quelque peu catholiques? Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Vous pourrez jamais m'échapper. Il existe entre nous des liens spéciaux. Nous devons rester ensemble. C'est le destin. Madame Warner! Ne me dites pas que c'est cette chose dégoûtante, ce monstre que je vais épouser, c'est pas vrai. Ouh, vous avez été impoli avec lui. Le calme, chérie, asseyez-vous. C'est un porc! Et cette gueule! Et cette haleine, bon Dieu! Je veux savoir qui sera le type. Chérie, c'est lui le type. C'est lui que vous allez épouser, un gros homme, je vous ai dit. Je lis l'avenir, vous savez, c'est celui-là qui va hériter après que vous soyez mariés. Mais écoutez, je vous l'ai dit, aussitôt après, il va mourir d'une mort violente. Je vous l'ai déjà dit, croyez-moi. Bon, ne vous inquiétez pas pour ça. Prenez un biscuit de Trotsky. Mangez.
Trotsky ne jure que par les gâteaux. Eh bien, je crois que j'y arriverai jamais. Pourquoi pas, Madame Vonnan ne s'est pas beaucoup trompée jusque-là. Oui, mais ce gars est répugnant, je peux même pas le regarder. Sans compter que j'aurais du mal à faire l'amour avec ce mec qui m'étoufferait. Prends ton courage à 2 mains. Épouse-le. Elle a bien dit que ce ne sera pas un long mariage. Oui, ma chérie. Il va très vite hériter de beaucoup d'argent et il mourra violemment. Elle a dit comment? Elle n'a rien précisé. Peut-être de cette façon. Peut-être heurté par une voiture. Un chauffard qu'il renverserait, il s'étalerait sur la route. Oh, il est si énorme qu'il faudrait autre chose. Voyons, il faudrait un camion. Un énorme camion, un 15 tonnes et... J'ai encore mieux. Je le vois attablé devant plein de nourriture, se baffrant et se goinfrant comme un éléphant affamé. Il essaie d'avaler un énorme morceau de viande qui reste coincé dans le gosier, trop gros pour le recracher ou pour l'avaler. Ses yeux deviennent rouges, exorbités, il tousse, il crache, rien n'y fait. Il faut y aller, Cathy. Il faut y aller, fonce. Il faut pas que t'aies peur. Il faut foncer. Il va voir faire du rond devant. Et là, les pouvoirs vont tomber. Tu peux lui faire confiance. Connais mon métier. Hé, infirmière, je crois que vous avez un malade. Salut, mon petit. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes occupé ce soir? Parce que si vous vous libérez d'ici de bonne heure... Je peux pas. Allez, mon petit, donnez-moi une chance. Quel soir vous êtes libre, hein? Je suis occupée tous les soirs. Vous êtes prise pour le dîner ou pour danser? Tous les jours. C'est ça, oui. Vous sentez pas? Allez, dites-moi oui. Ok. Ok. Je vous apporte votre verre. C'est un Robreuil, c'est ça? Oui. C'est quoi votre nom? Vous avez rendez-vous avec Monsieur Charlie Marneau. Et je suis bien heureux de vous connaître. Cathy, j'adore la cuisine chinoise. Sauf pour une chose. C'est que vous avez de nouveau faim 20 minutes après. Oui! Comment vous avez deviné? Je trouve que je suis léger sur mes pieds. Oui. Tu pouvais être léger aussi sur les miens. Comment? Je disais que je suis transportée. Merci. Bon, Très bien. Ben, j'ai passé une excellente soirée. oui, moi aussi. Ben, Ben... Oh, j'ai hâte d'être à demain, mon petit. pourquoi ça, Charlie? Parce que je trouve que j'embellis de jour en jour. Ok. Que pensez-vous de ce nouveau costard, hein? Bien, c'est vous? Ouais. J'ai vu
J'ai vu ce costard dans une vitrine et j'ai juste dit... Charlie Marno. Ah, vous me connaissez bien, n'est-ce pas, mon chou? Et ça, juste après 2 petits rendez-vous. Ah, vous voyez, je le disais, on est... Vous et moi, on est fait l'un pour l'autre. Écoutez, je voulais dire... Enfin, je veux dire, j'ai pas grand-chose. Mais j'ai de grands espoirs pour l'avenir, et puis... je suis totalement fou de vous. Voulez-vous m'épouser? C'est une importante question, Charlie. Et surtout, je ne connais rien de vous. Vous savez que je vous adore. À propos du passé et de votre famille. Vous savez, si par hasard quelque chose se passait, s'il y avait la moindre urgence, c'est pour savoir. Si en cas d'ennui, on peut compter sur quelqu'un. Par exemple, un frère, une tante. Je veux dire, quelqu'un de riche. Riche? Ben, il y a juste mon oncle. Il a une grande usine. Il vaut une fortune. Une fortune! Je lui demanderai jamais rien. Ah, vous n'aurez rien à lui demander. Oui, Charlie, je me marie avec vous. Cathy, voulez-vous prendre pour légitime époux Charlie Marno ici présent? Pour le meilleur et pour le pire, aujourd'hui jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Jusqu'au jour de notre mort. Cathy, viens vite, mon poussin. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Je t'attends. Vas-y, commence sans moi. Allez, dépêche-toi. Je sais pas combien de temps je vais tenir. Allez, viens. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. Ouais. Regarde, chérie, là. Il reste une petite tache, là. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. Bonjour, chérie. But it doesn't Bonjour. Un œuf? Ouais, je veux bien. Très bien, je te le fais. Oh, chérie, Oh, I love to go out j'adore la vie de in couple. the river. Ah oui, toi aussi. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Chérie, n'oublie pas ma petite Dance culotte. with me. I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. J'ai la migraine. Encore? Oh, laisse tomber cette aspirine. Viens prendre une dose de super extra force de Charlie Marno. Charlie, lâche-moi. Dis donc, Charlie, Quoi? t'as des nouvelles de ton oncle? Tu sais, celui qui est riche, Ouais. celui qui a l'usine. Ah non, pourquoi est-ce que j'aurais de ses nouvelles? Il est dans l'Ouest avec sa famille. Sa famille? Mon Dieu, Charlie, pourquoi t'as pas dit qu'il avait une famille? Mais quel est le problème? Dingue! Je suis dingue! Tu t'es fichu de ma gueule! Je suis dingue, y a pas de problème, c'est juste mon putain d'avenir qui est foutu, c'est tout! Merde! J'ai passé 3 mois avec ce porc à cause de vous. Quand j'y pense, oh, c'est dingue. Il ne va jamais hériter. C'est juste un gros porc sans le sou et ça ne changera pas. Et voilà. La lune de miel est déjà finie. Cette fois, j'en ai plus qu'assez. Et je vous laisse tomber tous les deux. Je vais pas perdre mon temps, je vais pas perdre mon fric, c'est fini, vu, c'est terminé. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été idiote, débile. Oh, mais quelle connerie. Vous n'êtes qu'un charlatan, un charlatan. Je vous dis qu'il va mourir. Après héritage.
Vorna a raison. Vorna a toujours raison. Ne bougez plus. Un moment. Approchez. Doucement, doucement, du calme, je vous prie du calme. Chère madame, félicitations. Pourquoi? Vous êtes la millionième cliente des distributeurs Hudson. Quel est votre nom? Je suis Cathy Marneau. Eh bien... Mais qu'est-ce qui se passe? Madame Marneau, une seconde, j'écris votre nom sur ce chèque, voilà. Madame Cathy Marneau, la chaîne des distributeurs automatiques Hudson est heureuse d'offrir à la millionième cliente ce chèque de $1 million. Cathy, que dites-vous de cette surprise? Madame Vorna est une femme stupide. Pardon? J'ai dit, c'est bon d'être riche. Vous êtes mariée, que dira votre mari sur ce beau cadeau d'1 million? J'ai hâte de rentrer à la maison pour lui parler. Oui. C'est à moi cet argent? Oui, bien sûr. Cathy, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi, l'espèce de gros porc dégoûtant. Je me tire. Madame Vorna avait tort. Et j'ai du fric et toi pas. Et je te tire ma révérence. Ciao, Charlie Marneau. Et merci, mon Dieu. De quoi est-ce que tu parles? C'est de toi que je parle, gros minable. Cette fois, je n'ai plus besoin de toi. Je me casse d'ici. Fini de sentir cet égout puant que tu appelles un corps. Je m'en vais. Merci pour ces 3 mois de nausée. Non. Non, non, non. Non. Garde-les, ces fringues, tu as raison. Je n'aurais pas pu enlever ton odeur putride. Et j'ai plein d'argent. Regarde cet argent. Plein de fric, plein de fric, plein de fric. Je vais m'acheter d'autres affaires. À jamais. Cathy, écoute, tu vas pas me quitter. Moi, je t'aime, mon cœur. Je te déteste, Charlie. Chaque jour avec toi, c'est l'enfer éternel. Tu ne sens rien. Hein? Est-ce que tu ne sens rien? Je sens rien, Charlie. Je n'ai jamais rien senti. Et enlève tes sales pattes de mes bras. Je m'en vais. Tu veux un dernier conseil, Charlie? Mange une salade de temps en temps. Et prends un bain. Cathy, une dernière chose. Quoi? Si je peux pas t'avoir, alors personne t'aura. Ne regarde pas comme ça, Charlie. Arrête. Calme-toi, Charlie. Tout va bien. Je t'en prie, Charlie, pose ce couteau. Charlie, pose ce couteau immédiatement. Ok. Charlie, je t'en prie, pose ce couteau. Charlie, pose ce couteau. Très bien. Ça va aller, Charlie. Si je peux pas t'avoir, personne t'aura. Si je peux pas t'avoir, alors personne t'aura. Si je peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. Cathy Finch était une fille seule, en quête d'amour et d'argent. Lorsqu'elle rencontra Charlie Marneau, elle l'épousa après avoir entendu dire qu'il hériterait d'une fortune puis mourrait. Il a effectivement hérité d'une fortune, celle de Cathy Finch, après l'avoir assassinée. Ici Ernie Kepros, en direct du pénitencier d'État où le prêtre a donné les derniers sacrements et les gardiens le dernier repas à Charlie Marneau. Le repas le plus important jamais distribué à un condamné. On va fermer les stores à présent. Cela a été
Cela a été, vous le constatez, une mort violente pour un homme violent. Ici Ernie Kepros, en direct du pénitencier d'État d'où nous venons d'assister en direct au dernier repas de Charlie Marno. Aujourd'hui, nous La formons porte le est ouverte! de l'histoire de la mort brutale de Cathy Marno. Charlie Marno, son mari, qui paya la tombe de Cathy avec l'argent qu'il hérita d'elle. Voici, vous, mesdames et messieurs, Madame Vorna? Oui, chérie. La triste J'ai entendu dire que vous lisiez l'avenir. parce que la femme a cru en une... Elle a bien entendu, n'est-ce pas, Trotsky? Elle n'aura hérité de rien d'autre que... Ce sera $20. C'était la fin de... Payez d'avance. Pauvre Cathy. Elle a effectivement gagné le gros lot. Et puis, Charlie, quel goinfre. En fait, il n'était pas si triste que ça. Voyez-vous, quand Charlie a eu terminé son dessert, il a demandé à avoir du rab. Et maintenant, je vais vous prédire l'avenir. Vous allez rester bien tranquille dans votre fauteuil détendu pour écouter un nouveau conte épouvantable. Bienvenue, supporters de l'horreur. Je vous attendais. C'est dégoûtant ce que sont capables de faire les gens pour rester jeunes. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux garder ta taille de guêpe le reste de ta mort? Alors continue. Moi, je raconte l'histoire. Je vais donc vous raconter l'histoire d'un vieux milliardaire qui va tenter de retrouver sa jeunesse coûte que coûte. Une bien triste histoire que nous appellerons les champs. Êtes-vous resté là toute la nuit, monsieur? C'est la meilleure façon d'attraper du mal. Est-ce que ça va, monsieur? Je suis amoureux, Fulton. Je suis amoureux. Avez-vous pris vos médicaments? Je savais que vous alliez me croire fou, mais c'est vrai. Je suis malade, désespérément amoureux. Elle est cultivée, sophistiquée. Et vous savez, Fulton, elle est jeune. Jeune, monsieur? Pardonnez-moi, monsieur, mais êtes-vous sûr qu'elle s'intéresse à vous et non à votre... Mon argent. Tranquillisez-vous, Fulton. J'aime Linda. Et je souhaiterais l'épouser, voyez-vous. Mais seulement si elle est amoureuse de moi et non pas de mon argent. Elle n'a aucune idée de la fortune que je possède et je n'ai absolument pas l'intention de le lui dire. Me voilà rassuré, monsieur. Cet endroit n'a pas eu de jeunesse dans ses murs depuis trop longtemps. Et Linda va nous apporter sa jeunesse.
Suivez-moi, Fulton. Il faut ouvrir ces rideaux. Vous avez raison, monsieur. Ouvrons tout ça, Fulton. Nous allons avoir de la visite. Ah, fini le noir, Fulton. Laissons entrer la lumière dans cette maison et profitons-en. Regardez le mouvement, le soleil. Ça y est, nous sommes prêts à revivre enfin, Fulton. Oh, vous auriez dû vous habiller plus élégamment. Elle ne doit rien savoir de ma fortune, Fulton. C'est à vous de jouer, et bonne chance, monsieur. Merci, Fulton. Oh, elles sont ravissantes, Carlton. Elles sont aussi jolies que toutes celles que vous m'avez offertes. Elles ne sont jamais aussi belles que vous. Vous me rendez tellement heureux, Linda. Et je voudrais à mon tour vous rendre heureuse. Que voulez-vous dire? Vous savez que je ne suis pas bien riche, mais je serais heureux de tout partager avec vous si vous vouliez vous marier avec moi. Carlton, c'est insensé. Et pourquoi, Linda? Vous êtes si gentil avec moi, Carlton, et j'apprécie ce que vous faites. Mais quand je regarde votre visage, je sais que je ne vous épouserai jamais. Vous êtes trop vieux. Assez vieux pour être mon grand-père. Vous avez raison. J'ai l'impression d'avoir ce vieux visage depuis très très longtemps. Mais je ne vais pas laisser ce détail nous séparer l'un de l'autre. Que voulez-vous dire? Linda, pour vous rendre heureuse, je suis prêt à faire n'importe quoi. Tout ce que vous désirez. Puis-je vous demander comment cela s'est passé? Très bien, Fulton. Je sais que tout sera bien. Tout sera parfait. Si jeune. Si jeune. Vous me parlez, monsieur? Non. On dit que le docteur Thorne fait des miracles dans son domaine. On dit qu'il est capable de rajeunir les gens de 5 à 10 ans au moins. 5 à 10 ans. Cela ne résout-il pas tous nos problèmes? Le docteur va vous recevoir. Nous pouvons commencer par tendre la peau au niveau du cou et sur le front. Cela n'est pas suffisant. Nous pouvons continuer en relevant légèrement les yeux. Encore insuffisant. Nous pouvons, si vous le souhaitez, refaire les pommettes et rajeunir le menton. Je veux avoir l'air d'être jeune, très jeune. Il existe aussi des vitamines, des piqûres d'hormones. Tenez, regardez un instant ce monsieur. Nous avons réussi à lui donner 20 ans de moins que son âge réel. Je veux avoir l'air d'avoir 30 ans seulement. Monsieur Webster, il m'est difficile de remonter le temps aussi loin. À votre âge, je ne peux faire que ce que je vous ai proposé, monsieur Webster. Je crois que vous ne m'avez pas tout à fait compris, docteur. Je n'attends pas que vous fassiez de mon visage un visage de 30 ans. Alors, qu'espérez-vous? Je veux un nouveau visage. Cela est impossible. J'ai entendu dire qu'il y a une personne qui sait faire ça. Eh bien, vous devez savoir aussi que ce genre d'intervention est hors de prix. Vous le savez? La vie ne vaut pas grand-chose, docteur. Mais la jeunesse est quelque chose de très, très précieux.
Êtes-vous sûr que cela ira, monsieur? Mais oui, ça ira. Je vous accompagne à la porte. Oui, merci. Mais ensuite, repartez. Tout ira très bien. Entrez. Entre l'anesthésie et le travail de haute précision, cela fera $1 million. $1 million? Ça n'est pas si cher que cela, monsieur Webster. En fait, c'est pour un miracle. Ça n'est pas si cher que cela. Mais comment puis-je être certain que cela marchera? Parce que j'ai expérimenté cette opération avant. Où? À Bratislava. Mais en Amérique, on ne me fait pas confiance. On me traite de charlatan. Ah. Ils ont ri pour les transplantations d'organes aussi. Un jour, ils écriront sur moi. Un jour, ils reconnaîtront enfin mon génie. Les fous. Je trouve cela scandaleux. $1 million pour une simple opération. Simple? Sachez que c'est une opération complexe, monsieur Webster. Et seul un chirurgien de très grand talent ose tenter ce genre d'opération. Un chirurgien comme moi. Je vous signale que l'opération elle-même ne coûte que $100 000. Alors, à quoi servent les $900 000 qui restent? Surtout à payer le jeune homme. Quel jeune homme? Croyez-vous que les visages poussent sur les arbres, monsieur Webster, comme les pamplemousses? Non, ce sont des gens qui vivent, qui respirent, des humains, monsieur. Ah, voici ce cher Hans. Venez, approchez-vous, monsieur Webster. Alors, que pensez-vous de ce spécimen, monsieur Webster? Une mâchoire énergique et très solide, de hautes pommettes, et puis de très jolis yeux verts. Oh, excellent gène! Et je suis au courant, j'ai moi-même contribué à les faire. N'oubliez pas mes cheveux. Oh, évidemment, des cheveux magnifiques, n'est-ce pas? Alors, j'aurai son visage, c'est ça? Et moi, j'aurai votre fortune. Est-ce que j'aurai son cerveau? Tiens, ton Hans, monsieur Webster a très peur de se retrouver avec ton cerveau. Ne soyez pas inquiet, monsieur Webster. Vous garderez votre propre cerveau, et je me contenterai de changer la peau et l'os qui est en dessous. Et d'ailleurs, c'est dommage, parce que Hans a lui aussi, disons, beaucoup de cervelle, voyez-vous. Alors, sommes-nous finalement tombés d'accord? Combien souhaitez-vous réellement gommer d'années? N'ayez pas peur, monsieur Webster, jetez un œil sur ce miroir. Alors, à votre avis? Ça n'est pas tout à fait ce que j'espérais, docteur. Oh, voyons, cela prendra du temps pour effacer les cicatrices, et votre visage, une fois reposé, se modèlera définitivement, et ensuite vous serez le sosie de Hans. J'ai hâte que Linda me voie comme ça. Ah, je suis sûr que votre amie sera tellement heureuse de vous voir. Seulement, il faudra attendre que ce soit tout à fait cicatrisé. Où est Hans? Ah, il est là. Je vais le garder un petit peu dans le coin, juste au cas où on aurait besoin de lui. Et pourquoi aurions-nous encore besoin de lui? Je ne sais pas. Qui sait? Oh, monsieur, je suis heureux de vous revoir. J'étais inquiet pour vous. Oh, qu'ont-ils fait à votre visage? Oh. Surprise! Oh mon Dieu! Qu'avez-vous fait? Cela vous convient, Linda? Chirurgie esthétique juste pour vous.
Mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait une telle chose? Pour que nous soyons heureux tous les deux, rien ne pourra plus nous arrêter. Mais votre visage est si différent et bizarre. Et votre corps est toujours aussi vieux et décrépit. Mais j'ai cru que c'est ce que vous vouliez. Mais je n'imagine pas le reste de ma vie avec... Un vieil homme. Je vous demande pardon. Non, 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 je n'ai rien à pardonner. Mais soyez patiente. Croyez-vous avoir fait le bon choix, monsieur? Que voulez-vous dire, Fulton? Eh bien, je voudrais savoir ce qui vous fait croire qu'elle va tomber amoureuse de vous, même en pratiquant ces changements. Parce que je l'aime. Et l'amour est toujours gagnant. On dit aussi que l'amour est aveugle. Alors je prierai pour que vous soyez effectivement gagnant. Évidemment que je peux vous faire un nouveau torse. Oui, monsieur Webster, il n'y a aucun problème si nous sommes d'accord. Et pour mon visage? Le visage, alors soyez un petit peu patient. Et combien ça va me coûter, ce nouveau torse? 2 millions de dollars. Quoi? C'est insensé. Mais sachez que pour prendre le corps d'un homme, il faut payer très cher. Vous deux, vous allez me prendre toute ma fortune. Cela est désolant, monsieur Webster. Eh bien, la prochaine fois, monsieur, vous réfléchirez peut-être à 2 fois. Très bien. À présent, vous allez compter jusqu'à, disons, 2 millions. C'est magnifique. C'est un merveilleux miracle. Oh non, monsieur Webster, ce n'est qu'une opération. J'ai hâte de voir sa tête quand elle me verra. Elle ne pourra plus refuser, docteur. Je suis sûr qu'elle sera heureuse d'accepter. Mais, en cas où... Vous savez où me trouver si vous avez besoin de moi. Je n'arrive pas à croire à votre transformation, Carlton. Pas mal, hein? Pas mal, je vous trouve magnifique. Assez magnifique pour me suivre dans l'eau. Oui. Eh bien, allons-y. D'accord. Et votre maillot de bain est par là. Ah, le voilà. Prêt? Allons-y. Mais qu'y a-t-il? Ce sont vos jambes. Elles sont toutes maigres et vieilles. Votre peau dégringole et ses varices. Soyez indulgente, Linda. Que voulez-vous encore? Vous ne serez jamais satisfaite. Je sais ce que je veux, Carlton, et vous n'avez pas ce que je veux. Entrez. J'ai fermé les volets, monsieur. Il vaut mieux que je parte. Vous me manquerez, monsieur. Vous me manquerez aussi, Fulton. Vous me manquerez beaucoup. Mais ma nouvelle situation financière
m'oblige à me séparer de cet endroit et de vous. Je sais, monsieur. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Je me battrai pour ça. Je ferai ce qu'il faut. Ah, une nouvelle partie inférieure, monsieur Webster. Ça ne posera aucun problème. Combien? Voyons, $1 million le membre. Mais cela fera encore 2 millions de dollars. J'ai peur, monsieur Webster, que ça fasse 3 millions de dollars. Vous vous trompez. Vous oubliez le plus essentiel de tous les membres, je crois. Celui qui sert à prouver votre amour à celle que vous aimez. Le membre qu'elle voudrait voir grand placé le plus sûrement. Et vous supposez que Hans acceptera? Il a l'air d'apprécier sa nouvelle fortune. C'est fou ce que ça a pu le changer, d'ailleurs. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour un dernier échange. 3 millions de dollars, c'est tout ce qu'il me reste encore de ma fortune en ce monde. Alors, il vaut mieux garder enfermés vos millions, monsieur Webster, et laisser tomber la fille. Le choix vous appartient. Vous êtes un Adonis à présent. Touchez-vous, le moindre petit détail, si petit soit-il, atteint la perfection. Absolument parfait. J'ai du mal à le croire. Oh ben dis donc, quand Linda va voir ça. Linda, Vous êtes là pour l'appartement? où est Linda? Elle est partie. Partie? Mais c'est impossible. Où ça? Pour un endroit plus chic en ville. Allez, voilà son adresse. Ah! C'est ta bagnole? Que voulez-vous? Faire un tour. Faire un tour? Vous allez le faire, le tour! Et personne ne veut faire un tour? Tirons-nous de là! Qui cherchez-vous, monsieur? Je cherche l'appartement d'une dame. Désolé, monsieur. Il faut d'abord vous annoncer. On m'attend. Monsieur! Linda! Linda! Ah! Ça y est! Je suis exactement comme vous le vouliez. Et regardez ce que je vous ai apporté. Épousez-moi, Linda. Je ne peux pas. Mais pourquoi? Je suis déjà mariée. Quoi? Vous êtes gentil, Carlton, mais je voulais un mari suffisamment riche pour m'assurer un train de vie confortable le reste de mes jours. Mariée? Un homme avec suffisamment d'argent pour ne plus jamais être dans le besoin. Un homme qui connaisse la valeur de l'argent. Mais Linda... J'ai trouvé le mari de mes rêves, Carlton. Je vous présente Hans. Hans! Votre cocktail, monsieur. Merci. Hans! Pauvre Carlton,
Felton. On dirait que ça n'a pas marché. Mais qui ne tente rien, n'a rien. J'aime qu'un corps soit superbement bien fait. Fort. C'est votre jour de chance, mes amis. Nous allons vous gonfler à bloc. Lui aussi, d'ailleurs. Vous savez, les enfants, après une nuit passée à glisser dans la vase immonde de ma crypte angoissante et répugnante, j'aime suivre le conseil judicieux du très cher marquis de Sade. Il adorait boire un verre de vin en faisant une partie de poker. Le conte de ce soir, tiré de ma collection personnelle, est l'histoire de deux minables prêts à faire n'importe quoi pour gagner le jackpot. Attention, concentrez-vous, mes amis, la partie va commencer. Je te salue, Renaud Crévis. Cela faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Alors bienvenue. T'as une sacrée mémoire, j'ai passé un an à Vegas. Vous avez toujours une table à l'abri? On peut y aller? Il y a Monsieur Fornet. Tu connais bien, je crois. J'ai pas besoin d'être présenté à Sam Fornet. Un verre gratuit. Amuse-toi bien. Ouais, merci. Serre-moi un whisky sec. Cet endroit n'a pas changé depuis que je suis parti. Oui, ici, rien ne change beaucoup. Quand êtes-vous venu pour la dernière fois? À peu près 1 an. Alors le gars dont il faudra vous méfier, c'est Sam Fornet. Si vous avez un peu de fric que vous voulez garder, évitez-le. Tu veux que je te dise une bonne chose? Ton type, je l'ai battu 10 fois au moins à Vegas. Renaud Crévis, c'est ça. C'est mon nom, bravo. Celui-là, je le vois à ta santé. Il me semblait que c'était vous. Dis donc, j'ai entendu dire, enfin je voulais savoir si c'est vrai, il paraît que vous avez tiré 50 000 $ à un dictateur sud-américain en une seule partie de cartes. Très juste. De la haute voltige. On peut dire que c'est une drôle de vie que vous menez, vous et Sam Fornet. Ouais, ça va vite. Grisant. Ravi d'avoir pu vous parler, Renaud. C'est vrai, je suis content. Bonne chance ce soir. Dans le temps, j'avais l'habitude de jouer avec Gibbons et Norris et d'autres gars à cette table. Il y a très longtemps qu'on ne les a pas vus. Je les ai balayés vite fait. Je dois dire qu'ils ont eu du mal à s'adapter à mon style de jeu. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, Sam? Très simple, Renaud. Je voudrais pas que tu oublies que je suis le meilleur. Je voudrais que tu te graves ça dans la tête. Tu devrais voir un docteur. Tu te ramollis du cerveau, vieux. On dirait que t'as déjà oublié les 10 000 $ que t'as perdus la dernière fois qu'on s'est rencontrés.
Oui, c'était quand j'avais cette très jolie Cadillac que je t'avais gagnée, c'est bien ça? Oh, je me suis souvent demandé ce que tu as dit à ta femme. Ah, c'est vrai, elle était déjà partie avec le pianiste, hein? Peut-être que je devrais sauter par-dessus la table pour supprimer ce sourire de ta belle gueule. Faut que je te prévienne avant, Reno. Si tu décides de taper sur tous ceux qui se fichent de toi, il te faudra la vie entière. Personne ne se fiche de moi. Bien sûr que si. Ouais, tous se fichent de toi. Ils rigolent pour ta famille, se fichent de ta façon de te déguiser. Ils se moquent de cette allure de cow-boy que tu as quand tu discutes avec eux. Tu sais que tu m'énerves. Tu sais que tu m'énerves. Oui, sans aucun doute. Et j'en suis bien content. J'adore te voir hors de toi. Il paraît qu'on t'a coffré à Vegas. T'es mal renseigné. Ah oui? Tu sais, plein de gens m'en ont parlé. Donne. Un seul problème, un tapant un rond. Apprends que j'ai du pognon plein les poches, connard. J'ai 100 $. Tu me fais marrer avec tes malheureux dollars minables. Mais il y a une chose dont j'ai vraiment envie. C'est mon vœu le plus cher. Je voudrais que tu sortes de ma vie définitivement. Si tu savais ce que je te déteste, Reno. Dès que tu te pointes quelque part, c'est la merde. On s'est retrouvés 5 ou 6 fois face à face, on s'est battu, on s'est brûlé les ailes. Alors cette fois, le perdant devra foudre le camp de cette ville, de cet état définitivement, d'accord? D'accord. Je préfère te prendre au thé. Ok, le perdant se tire de la ville. Balance les dés. Double 6, très mauvais. Sam, tu devrais commencer à faire tes bagages. Oh, c'est pas pour tout de suite. C'est à toi, mon petit cow-boy. Fils de pute, j'ai une meilleure idée si tu veux régler ça. Tu me prends pour un imbécile. Tu veux rester seul? J'ai plus efficace. La roulette russe. Tu veux dire juste toi et moi, et puis un revolver? C'est exactement ça. T'es dingue. Tu sais, la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que t'as pas de couilles. En tout cas, j'ai un 44 dehors rangé dans la boîte à gants de ma voiture. Allons-y, ne perdons pas de temps, c'est maintenant. Oui, t'as raison, c'est maintenant. Ici et maintenant, devant Dieu et les hommes. Si tu veux, je commence. Si tu permets, Sam, c'est ton revolver, alors c'est moi qui charge le barillet. Regarde. J'en remets une. Je balance les autres. C'est du 5 contre 1, Sam. À ton tour. T'as l'air nerveux, Reno. Va te faire voir, je t'aurai à 4 contre 1. Tu me distrais, j'arrive pas à me concentrer. Mais t'as pas à te concentrer, t'as juste à tirer. Faut que je sois concentré. Penser fait partie du plaisir. Il faut penser à ce qui vient de se passer. Écouter cette petite roue de la vie se mettre en place quand on actionne le chien. Sentir le barillet devenir chaud. Se demander ce que l'on ressent quand sa petite tête va exploser au contact de la balle. Se demander ce qui vient après, s'il y a autre chose ou plus rien. Se demander si on crie ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, Sam? Est-ce qu'on crie ou pas? Oui, tu crieras. Tu veux plus qu'on se rencontre? Prends tes bagages et quitte la ville. C'est pas la peine de m'envoyer des cartes de l'endroit où tu iras.
À ton tour. 2 contre 1. Je vais pas me dégonfler. Je vais pas me dégonfler. Je vais pas me dégonfler. Plus que 2 coups, Sam. Ça te fait plus que 50% de chance, Sam. Eh, je vous laisse les clés dessus ou quoi? Petit con, garde ta caisse tout seul. C'est qui t'a traité de con? T'as entendu, mon ami? Alors tire-toi d'ici et fais pas chier. Eh, ça va, je vais me barrer, c'est bon. Recule. Espèce de merde! C'est toujours à toi, à moins que t'aies décidé de te barrer. Dommage, Reno, tu sais. Je suis presque désolé pour toi. À présent, nous allons parler de chance. Parce que tu fais partie de ces gens qui croient à la chance. Arrête-moi si je me trompe. Mais je viens de remporter à 1 contre 1 ce pari. Hein? Même avec l'argent, tu sais, je suis chanceux, tu ne dis rien. Alors je le dis maintenant. Tu sais, Reno, c'est dommage de croire tellement à la chance parce que tu veux savoir pourquoi. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu n'en as jamais eu. Regarde encore aujourd'hui. Et maintenant, est-ce que tu vas enfin la fermer, ta gueule de merde? J'arrive pas à me concentrer. Et je ne le redirai plus. Il faut que je me concentre. Et tu vas graver les mots que je vais dire dans ta petite tête. Ce sont mes derniers mots. Je veux que personne dise Reno Krébis n'avait pas de couilles pour le faire. Je veux qu'on dise il est parti sans broncher. Merde! Je l'ai fait! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as bien calculé ton coup, t'as mis une fausse balle. C'est pour ça que tu voulais être le premier. Tu croyais que j'allais me dégonfler. C'est toi qui as touché le barillet. J'ai pas touché. Comment j'aurais su que c'était à ce moment-là? D'ailleurs, ces balles sont là depuis 2 ou 3 ans, elles sont peut-être humides. Oh, et c'est seulement maintenant que t'en parles. Alors, peu importe le moment où la balle se serait placée devant le canon. Oh, Dieu de merde, tu savais de toute façon qu'elle risquait pas de partir. Si je comprends bien, tu dis que j'ai triché. Évidemment que je le dis, parce que c'est une chance pour moi que je me sois pas dégonflé. Sinon, je l'aurais jamais su. D'accord, grand chef. Faisons ce qu'on fait de... Je te suis. Dis-moi ce que tu préfères. Poker tranchant. Comment tu te sens, Reno? Ça va bien, Sam. Coupe. Donne les cartes. Ça me va, pas de jetons, pas de pot, une partie, et on voit lequel de nous deux tombe. Sans problème, je crois qu'après l'histoire de la roulette russe, je crains plus rien. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Alors, fais appel à ta chance. 3. Oui, t'as raison, attendons la chance. J'en prendrai 3, moi aussi. Est-ce que tout va comme tu veux, Reno? Te frotte pas à moi, Sam. Qu'est-ce que tu as? 2 paires. 3 dames, je me sens très bien. Désolé d'avoir mis tout ce temps pour répondre à ta question. Quel doigt?
Fais gaffe, on a dit un seul. T'es pas prêt de faire ce genre de choses avant longtemps. Laisse cet homme distribuer ta gueule. Carte. J'en veux 3. T'as encore 2 malheureuses paires? Ou une canne flush. Regarde ça. C'est pas vraiment ton jour de chance. Je crois que je vais conserver tes doigts dans un petit flacon d'alcool. Le vinaigre, c'est peut-être mieux. Un petit souvenir que je montrerai aux copains. Plus vite, cette fois, je le sens bien. Fais gaffe. Ne mets pas de sang sur les cartes. Tu deviens délicat, Reno. Je ne veux pas de marque au dos. Je sais que tu es capable de marquer les cartes. Jouez, ferme-la un peu. Je ne veux plus t'entendre, même le son de ta voix est insupportable. Une carte. J'en veux 3. Qu'est-ce que tu as? Paire de 10. Paire de valets. Merde! J'aurais jamais dû tenter cette putain de canne flush. Je te propose un marché, Sam. Écoute, je te rends le doigt que tu préfères, hein, et on dit au docteur de te le recoudre. Par question. Je sens que la chance a tourné. Tu vas pouvoir échanger tes gants de rodéo neufs contre une paire de jolies mitaines, cow-boy. Non, attends, concentre-toi et calme-toi, et vise bien surtout. Sois pas inquiet, ça me fait pas si mal. Et... Oh non, merde! Pour l'amour de Dieu, veux-tu cesser de faire ce bruit et avancer un pion? Tu me demandes d'avancer, d'accord? Je bouge ce pion. Dame. T'as même pas remarqué que je vais te prendre 3 pions. Il faut être aussi bête que toi pour ne pas se rendre compte de ça. Pourquoi tu n'abandonnes pas? Je te l'ai dit, la chance ne m'a jamais quitté. Passe-moi le chewing-gum. Connaissez-vous l'expression se mettre le doigt dans l'œil? Demandez à nos 2 joueurs ce qu'ils en pensent. J'aurais besoin d'un peu d'huile de coude pour faire revenir ces petites gâteries. Avec ce petit plat mijoté, vous prendrez bien quoi? 2 doigts de Porto, non? Tout le monde à table!